bénissons l'Éternel Dieu des armées ce matin et nous le prions de prendre le devant de ce que nous allons partager. C'est lui qui est la parole et c'est lui qui se révèle au travers d'elle. Si en examinant les Écritures, nous ne le découvrons pas, c'est que nous n'avons pas la vie des Écritures. Père, nous voulons méditer ce matin pour te découvrir. Nous voulons méditer ce matin pour que tu te révèles à nous. Nous voulons méditer ce matin pour que, Seigneur Père Tout-Puissant, ta parole puisse véritablement nous affranchir et nous faire du bien. Merci, Papa Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes heureux de vous avoir tout le temps et de véritablement partager ce moment avec vous. Puisque vous aimez la parole, nous l'aimons également. Dieu nous aime tous. Restez bénis au nom de Jésus. N'oubliez pas, ce mois de mai, nous sommes en train de partager, d'examiner ensemble un thème intitulé « L'esprit d'adoption ». Et nous avions démontré que l'esprit d'adoption est la suite logique, ou bien le résultat de la combinaison d'un certain nombre d'étapes. Voilà. C'est le résultat de la multiplication d'un certain nombre d'étapes. Donc, c'est le résultat de plusieurs étapes qu'est l'esprit d'adoption. Et nous avions touché une étape la semaine passée qui était l'étape de la justification. Alors, cette semaine, nous allons parler de la sanctification. La sanctification qui nous permet d'évoluer vers l'adoption. Alors, beaucoup croient que se sanctifier, c'est fuir le mal. Se sanctifier, c'est fuir le mal. Non. Se sanctifier ne consiste pas à fuir le mal. Parce que l'homme en lui-même n'a aucun pouvoir sur le mal. David dit, j'ai été engendré dans le mal. J'ai été accouché dans le mal. J'ai grandi dans le mal. Et tu cherches le bon, le pur en moi. Seigneur, accorde-moi un cœur pur. Un cœur pur. Aucun homme ne peut fuir le mal. Paul pouvait dire, il dit ce que je fuis, c'est ça qui me poursuit jusque sur ma couche. Il dit, qui peut me délivrer de ce corps de mal? Ce corps de mal, personne ne peut fuir le mal. Parce que le mal n'est pas hors de nous. Le mal n'est pas hors de nous. Le mal est en nous. Le péché a été condamné dans la chair. Le péché a été condamné dans la chair. Et la chair, ce n'est pas le corps. La chair, c'est les œuvres. C'est la manifestation de l'homme intérieur qu'on appelle âme. La chair, c'est la combinaison de tout ce qui émane de l'homme lui-même, de l'inspiration personnelle charnelle. Tout ce qui ne vient pas d'en haut est de l'homme. Tout ce que l'homme peut manigancer en lui, c'est trop. Et nous voulons trouver les moyens pour fuir le mal. Personne ne peut fuir le mal. Personne de lui-même ne peut fuir le mal. C'est pour cela que nous allons lire Jean chapitre 17, verset 17, qui nous dit « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Consacre-les, c'est-à-dire sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Frère, tu ne peux pas te sanctifier, c'est-à-dire te séparer du mal, si la parole de Dieu ne trouve pas place en toi. Il y a certaines personnes qui disent souvent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'église pour être purs, pour être saints. Oui, c'est bien. On peut se mentir soi-même. On peut se mentir soi-même. Tant bien même que personne ne peut se mentir lui-même, mais il y a des gens qui se mentent. Ils mentent à leur propre personne. C'est ça. Parce que la nature même de l'homme démontre que l'homme est un véritable comédien.
un véritable artiste. Il peut paraître exceptionnel. Il peut paraître au dehors comme un homme simple, comme un homme ordinaire, comme un novice, comme quelqu'un qui ne comprend rien, bien qu'étant ingénieur dans la chose. Donc le mal n'est pas au dehors de nous pour qu'on puisse le fuir, mais le mal est en nous. Le mal vit avec nous. Le mal travaille avec nous. Le mal évolue avec nous. Alors comment est-ce qu'on peut se séparer du mal pour dire qu'on est sanctifié? La Bible nous montre que l'évangile de Jean le démontre. Jean 17, 17 dit « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui sanctifie. Nul ne peut être sanctifié en dehors des Écritures. Si aujourd'hui la Bible est qualifiée de tous les noms par certains, si aujourd'hui la Bible est définie comme chacun le veut, comme chacun le pense, mais pour nous qui croyons, elle demeure la vérité absolue. La vérité absolue, toujours combattue, mais jamais, jamais égalée. Quel combat n'a-t-on pas fait contre ce livre? Mais il demeure toujours le livre des livres. Il demeure toujours la bibliothèque de la vérité. Des prédictions qui ont été faites depuis des millénaires sont en train de s'accomplir en leur temps. Les prophéties bibliques se réalisent exactement comme cela avait été prédit. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le seul moyen, le seul élément, le seul instrument qui peut sanctifier l'homme. En dehors de ce livre, tu ne peux jamais être pur ou saint. Et Dieu ne veut pas seulement que nous soyons extérieurement saints, lavés et purs. Dieu le veut sur tous les aspects de notre vie. Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible dit ceci. Oh Seigneur, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu, au travers de sa parole, qui opère en nous la sanctification complète. Autrement, c'est Dieu opérant au travers de sa parole en chacun de nous, en chaque croyant, qui amène la sanctification dans son accomplissement total. C'est-à-dire, ça sanctifie les différentes parties de l'homme, l'être, l'esprit, l'âme et le corps. La sanctification touche tous les aspects. Touche tous les aspects de la vie de l'homme. La sanctification n'est pas seulement un acte religieux, mais la sanctification prend en compte tous les aspects de la vie. Quand on a cité les trois parties de l'homme, ça prend en compte tous les aspects. C'est-à-dire, dans tes affaires, ta sanctification doit apparaître. Dans ta relation dans ton foyer, avec tes enfants, ta sanctification doit apparaître. Dans ta relation avec des amis, ta sanctification doit apparaître. Dans ta relation avec les collègues de service, ta sanctification doit apparaître. Il y a une expression, un langage que les francophones aussi adoptent qui dit « No Jesus in business ». No Jesus in business. Et nous également, nous adoptons bêtement cela. Cela signifie simplement en français « pas de sanctification » ou « pas de Dieu dans les affaires ». Alors que ta sanctification doit transparaître dans tous les aspects de ta vie. Oh frère, si le business doit marcher, Jesus doit rentrer dedans. Si tu invoques Dieu, si tu invoques Jésus
pour la bonne marche de tes affaires, ce n'est pas maintenant dans cet aspect de négociation de tes affaires que Jésus ne va pas rentrer. La sanctification doit impliquer tous les aspects de ta vie. Et je veux que tu changes ta manière de voir ta sanctification. Tu changes ta mentalité par rapport à la sanctification. Tu changes ta compréhension par rapport à la sanctification. Il y a Jésus dans les affaires. Il y a ta vie chrétienne dans les affaires. Donc ta sanctification aussi doit prendre en compte tes affaires, tes fournisseurs et ta clientèle également. Ça doit prendre en compte tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas seulement le domaine religieux. Qu'il en soit ainsi. Nous devons être sanctifiés en toutes choses. En toutes choses. Il n'y a pas ce que nous faisons après avoir confessé Christ, après que Dieu nous a justifiés et que Dieu ne doit pas être impliqué et que Dieu ne doit pas voir ou bien Dieu ne doit pas regarder dedans. Non. Quand je commets un péché, la voie est simple, aller devant le Seigneur, confesser mon péché, regretter le péché, prendre maintenant une nouvelle décision de ne plus reprendre et le ciel nous pardonne. C'est ça. Mais dire que non, ça c'est pas un péché. Raisonner après avoir péché n'est pas du tout chrétien, n'est pas biblique. Il faut changer cela au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu, de ce que tu continues de nous apprendre ces choses. Parce que c'est indispensable pour notre adoption par le Père. Nous prions, éternel Roi de gloire, pour que ton esprit puisse éclairer cela, pour que ton esprit puisse approfondir cela dans nos cœurs, pour que ton esprit nous permette d'adopter, d'accepter ces choses, de les recevoir comme nôtres et de commencer maintenant par nous confier au Seigneur pour que le Seigneur nous permette de les vivre. Je bénis ton nom, Seigneur, Père Tout-Puissant, parce que c'est toi qui rends concret ces choses dans notre vie. C'est toi qui nous permets de les vivre, Seigneur. Pas nous-mêmes. Nous n'avons aucun moyen pour le faire. Mais Seigneur, nous voulons le faire parce que c'est une recommandation qui vient de toi. On veut vivre ces choses. Notre sanctification doit être parfaite. Seigneur Père, c'est pour cela que nous nous confions en toi, Papa. Parce que le pur n'est pas en nous. Et nous n'avons aucun moyen pour nous rendre purs. Mais c'est toi seul qui peux le faire. Et nous demandons, Seigneur Père, que tu le fasses en nous. Que ta vérité, ta parole que nous consommons chaque jour, Seigneur Père, par sa pureté, attaque l'impureté en nous et le détruit, et le transforme dans le nom de Jésus-Christ. Et le modifie au nom de Jésus. Que l'impur soit attaqué par le pur, comme les globules blancs, et attaque les microbes qui descendent en nous et les détruisent, afin que notre organisme puisse continuer par marcher correctement. Chaque aspect de notre organisme continue par fonctionner comme cela se doit et nous assure la bonne santé. De cette manière, nous demandons à la parole d'attaquer les microbes, Papa Père, les morales déplacées, l'éducation, Papa Père, du monde qu'on a reçu, des amis, des habitudes, des comportements, des réactions, des langages, des propos déplacés, Père, Roi de gloire, qui ne sont pas dignes d'un fils de Dieu. Que ta parole les attaque en nous, Seigneur, les transforme, les modifie pour que notre organisme spirituel puisse fonctionner correctement, afin que nous puissions jouir d'une bonne santé spirituelle dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant, pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous au cours de ce mois qui est en train d'évoluer. Béni sois-tu. Honneur, magnificence à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.